Partie 2. Le secret de la reine. Toute la nuit, Amina étudia la carte. Elle comparait les montagnes, les rivières, les symboles. Peu à peu, une hypothèse se forma dans son esprit. La cité cachée pourrait se trouver quelque part dans l'ancienne région du royaume du Congo. Mais il y avait un problème. Une partie de la carte était brûlée. Impossible de voir l'emplacement exact. Alors, Amina décida de faire une chose risquée. Elle publia une photo du symbole sur un forum d'historiens. Quelques heures plus tard, elle reçut un message privé. Un vieil homme nommé Kofi, spécialiste des traditions africaines. Son message était court. Ce symbole appartient à la reine Makeda Nzola. Si tu l'as trouvé, tu dois être prudente. Amina sentit un frisson. Elle lui demanda pourquoi. Sa réponse arriva quelques minutes plus tard. Parce que certaines personnes ont passé des années à détruire toute trace de cette reine. Et soudain, la lumière de sa chambre s'éteignit. Son ordinateur aussi. Toute la maison plongea dans le noir. Puis, elle entendit un bruit dehors. Des pas. Quelqu'un était devant sa porte. Amina réalisa alors quelque chose de terrifiant. Si cette histoire était vraie, alors la découverte de ce livre venait peut-être de la mettre en danger. Mais, malgré la peur, une pensée lui traversa l'esprit. Si la cité de la reine existait vraiment, elle pourrait révéler une partie de l'histoire africaine que le monde n'avait jamais connue. Et Amina prit sa décision. Le lendemain matin, elle partirait à la recherche de la cité perdue, même si cela signifiait risquer sa vie. Parce que certaines vérités méritent d'être retrouvées.